Avec l'influence de la modernisation, comment réagirez-vous si votre enfant vous avoue son homosexualité et comment le ramènerez-vous sur le droit chemin? Avec l'influence de la modernisation, comment réagirez-vous si votre enfant vous avoue son homosexualité et comment le ramènerez-vous sur le droit chemin? Votre part de vérité au 06 066 21 91 16. Ça retentit déjà sur ce numéro. On a un auditeur qui va réagir. Allô? Allô, bonjour, Big T. Bonjour, Naruto. Bon réveil matinal. Ah, bon réveil matinal également à toi aussi. Merci. Bonjour, Lima. Bonjour. Bon réveil matinal. Merci. Ah, ok. Vous savez, vous avez souvent de ces sujets-là, vraiment. Je ne sais Ce sont pas. des faits de société. Au fait, je vais vous répondre directement avec le cœur, là. Hein? D'accord. Big T. En fait, il n'aura pas le temps de terminer sa phrase, quoi. Comment ça? En fait, je sais pas, mais il n'aura pas le temps de terminer sa phrase. Et si c'est elle? Ça peut aussi être la fille. Hein? Ça peut Si aussi... c'est elle, la fille. Vous dites? Ça peut aussi être votre fille, pas seulement le garçon. Mais justement, j'ai bien dit que ce soit il ou elle n'aura pas le temps de terminer sa phrase. Pourquoi? Parce que déjà, en tant que père, je me connais. Et ce qui est sûr et certain, ils vont me connaître, ils connaîtront que non, en fait, je réagis à certains sujets vraiment qui sont bons, qui seront pour moi tabous. Donc, c'est même pas la peine de venir évoquer ça. Donc, voilà pourquoi j'ai dit, ils sauront que c'est même pas la peine de terminer ça. Parce que là, ils terminent dicté. J'ai toujours nourri un petit projet d'avoir quand même le fusil un peu chez moi. Mais ils veulent faire un peu comme chez les autres, là, non? Qu'on dit aux parents et tout. Non, on s'assoit, papa, voilà. Chez les autres, on ne punit pas, on accepte. Non. Tu sais, chez nous, là, c'est une chose que je regrette énormément. La chicotte. Vous voyez un peu. Ça, c'était vraiment très bien. Moi, j'ai subi la chicotte, hein, Lima? Oui. Moi, j'ai subi ça. Tu volais, moi, je volais, on va dire, dans la marmite. Et quand on m'attrapait, la bâtie comme me filait là, Lima, laisse. C'est-à-dire que tu penses tout le temps à ça. Donc là, non, laisse, non. En tout cas, c'est pour ma part, c'est ma part de vérité quand même. Pour moi, avec le cœur, il ou elle n'aura pas le temps de répondre. D'accord. Ok. 066 21 91 16, le sujet de la semaine est posé sur le tatami. À vous de réagir au 066 21 91 16. On a un auditeur qui est en ligne. Allô, bonjour, monsieur Bixé. Bonjour, l'homme qui ne rate jamais son émission. Madame Lima. Bonjour. Bien. J'espère que vous avez bien lu un peu le message. Oui. Le décès de l'oncle de petit Mikoko. Donc, il m'a fait signe ce matin. Ouais. Ça s'est passé hier. Bien. C'est quoi le sujet du jour? Avec l'influence de la modernisation, comment réagirez-vous si votre enfant vous avoue son homosexualité et comment le ramènerez-vous sur le droit chemin? Pardon, je vous saisis pas. Avec l'influence de la modernisation. Bon, je ne vais pas lire le message comme ça, français terre à terre. Comment est-ce que vous réagirez si votre enfant vient dire, bon papa, voilà, je suis homosexuel. Voilà, j'aime les femmes ou bien j'aime les hommes comme moi ou j'aime les femmes comme moi. Voilà, comment vous le ramènerez sur le droit chemin? Là, vous me faites même déjà peur. Pourquoi? Rien qu'entendre ça déjà, vous me faites déjà peur. Pourquoi? Bon, là, vraiment, comme disait le frère, je ne sais pas ce qu'il va terminer sa phrase. Sincèrement, vraiment, là, vous me faites déjà peur. Rien qu'entendre ça déjà, ça me donne déjà les frissons. Mais le monde évolue, non? On voit ça déjà partout, même là dehors, on voit ça. Maintenant, s'il prend son courage à deux mains, il vient dire papa, bon voilà, voilà quoi. Vraiment, je ne pourrais même pas accepter cela, sincèrement. Si ce n'est que moi, je ne pourrais pas accepter parce que rien que son comportement, c'est un homme. Il risque d'avoir des impacts, c'est-à-dire dans la famille même quoi. Ça risque d'apporter autre chose. Il peut avoir aussi des faiblesses envers ses frères. Donc moi je dis ça, vraiment je ne pourrais jamais accepter cela. Ah non, là vraiment si c'est un grand, je lui dis quitte la maison et va vivre loin de moi. C'est tout. Qui réussit ou ne réussit pas, je considère que celui-là il n'est plus mon enfant. D'accord. Si ce n'est que moi. D'accord. Sincèrement.
Merci. C'est l'homme qui n'ira jamais faire une mission. 066 21 91 16. Après, quand l'enfant va percer dans ça, tu vois, oh, c'est mon fils, oui, parce qu'il achète les voitures et tout. On a un auditeur qui est en ligne, on le prend. Allô? Oui. Faut plus jamais répéter ça de ta bouche, pardon. À cause du Dieu, vraiment, tu es un frère, ne dis plus ça. Moi, je vais te dire comment tu lances au film nocturne avec ce sujet-là. Et ce que tu dis, c'est une réalité. En ce moment-là, ça plane sur la toile à Libreville. L'affaire de l'homosexualité, là. Je ne sais pas comment les députés gabonais, nous sommes en Afrique, fixé. Si tu mets tes enfants au monde, c'est pour attendre un rendement humain. Quand tu rentres le soir de chez toi, tu rentres au travail, on t'appelle partir, c'est une bonne chose. C'est une joie et c'est un bonheur. Ah, mais il peut aller adopter aussi? Comme chez les Blancs. Mais ce n'est pas ça. On ne pas des choses que tu veux donner ça à la crise cardiaque. Non, Lina, faut pas rire. Moi, monsieur Marimbo que je suis, je n'ai qu'un seul garçon. J'ai un garçon. Bon, quand tu vas venir me dire, papa, je vois où je suis pédé. Mais tu es malade. Non. Je te tue. Je n'ai rien à foutre. Je n'ai pas fait pour les animaux. Je te tue. Je ne vais rien faire. C'est mon enfant. Je te tue. Et la vie continue. Faut pas accepter ça. Faut pas accepter ça au Gabon. D'accord. Jamais. Si ce n'est pas bon. Si Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe, c'est pas parce qu'il était content de le faire, non. Faut pas accepter ça, dicté. D'accord. Tu n'as pas que deux enfants. Ta fille vient te dire, papa, je suis amoureux d'une femme comme moi. Non, ça n'a pas même qu'elle n'a plus de parler même. Il n'y a plus les nerfs à la bouche. Non, faut pas accepter ça, dicté. Je suis pas d'accord avec ça. D'accord, 066 21 91 16 ans en débat. Le sujet de la semaine, Liman le rappelle d'abord pour les auditeurs qui nous prennent en cours. Avec l'influence de la modernisation, comment réagirez-vous si votre enfant vous avoue son homosexualité et comment le ramènerez-vous sur le droit chemin? Est-ce que d'abord c'est le mauvais chemin? 066 21 91 16, on a un auditeur qui est en ligne. Allô? Allô? Allô, une fois? Allô, deux fois? On bascule sur l'autre auditeur, Lima. Allô? Allô? Oui, on vous écoute. Allô? Oui, bonjour, c'est Daniel. Bon, bonjour à tous les auditeurs, je suis un peu en retard. Bon, je ne comptais pas appeler aujourd'hui, mais votre sujet-là, vraiment, je ne sais même pas quoi dire. Hein, en gros, c'est vous voulez savoir quoi faire pour qu'ils reviennent sur le droit chemin, ça. Bon, quand on fait comme les Blancs, je lui dis, bon, écoute, c'est établi au Gabon, la loi, voilà, tu rentres en prison, voilà. Ou bien on fait comme chez nous, mais vraiment, je pense que le jour-là, j'irai en prison, quoi. Je pense que j'irai en prison ce jour-là. Mais je veux savoir, est-ce que l'enfant a déjà des enfants ou bien il n'a pas d'enfants C'est peut-être un... Avec ou sans? Bon, s'il a déjà des enfants, donc je suis déjà grand-père, bon, je lui dis juste qu'il parle faire ces choses-là dehors, qu'il n'est pas chez moi. S'il n'a pas d'enfants, vraiment, je sais pas, je pense que vraiment, ce sera la fin du monde, hein, pour moi, hein, ce sera la fin du monde. Ah, donc, je ne sais pas. En fait, je suis même déjà dépassé, en fait. D'accord, merci Monsieur Daniel pour votre part de vérité au 066 21 91 16. Est-ce que c'est vraiment le mauvais chemin, 066 21 91 16? Il peut percer grâce à ça. Non, ne dis pas ce genre. On a un auditeur qui est en ligne. Allô? Celui qui a l'enfant homosexuel. Oui, allô? Oui. Monsieur Dominique, c'est vraiment bon. Moi, je ne pourrais pas dire que je veux vraiment tuer l'enfant, non. Je veux simplement dire mieux l'éloigner des autres. Je l'éloigne des autres et il va vivre sa vie ailleurs. Mieux, et il ne viendra plus jamais. C'est-à-dire, dans ma tête, je considère que je n'ai plus d'enfant. Je n'ai plus ce genre d'enfant-là. C'est-à-dire, lui, il n'existe plus dans ma tête. Alors, si c'est l'enfant qui peut te construire une villa? Non, c'est pas important. Ça, là, vraiment, je ne veux plus construire. Même si il décide de construire, ça, c'est à lui, tant mieux. Ça, c'est maintenant selon son vouloir. Mais pour moi, là, ma tête, il n'existe plus. Ça veut dire, pour moi, il n'existe plus parce que son comportement peut apporter un impact avec le comportement des autres à la maison. D'accord. Et il peut aussi attraper même son propre frère et puis faire des conneries. D'accord. Donc, vraiment, ça, là, je ne pourrais jamais accepter ça. Même que ça soit fille ou garçon, j'ai été agir de même. D'accord. Merci, c'est l'homme qui n'aura jamais son émission. Ce que je n'aime pas avec certains auditeurs, c'est leur part de mensonge. Quelqu'un qui va te construire la maison, t'acheter des voitures, mais après, te garnir les comptes en banque, tu es là, tu dis tu vas chasser l'enfant, tu veux pas le conseiller, tu chasses. Un auditeur est en ligne, allô?
Allô? Oui. Oui, c'est moi qui reviens là. Moi, je vais quand même dire quelque chose. C'est que votre sujet, vraiment, c'est un sujet qui, vraiment, enfin, Vraiment. bref, je vis des qualificatifs pour ça. Que je veux dire, hein, personnellement, même quand il se dit, il faut essayer de voir, c'est pas lui qui peut apporter le bonheur dans la maison. Déjà, dans son bonheur là, son propre bonheur même est satanique. Pour les gens qui prient. Son propre bonheur est satanique. Robert Mugabe avait demandé à 2 homosexuels de sexe masculin, quand vous êtes homosexuel, je vous mets en prison, en cellule, ou bien en plus c'est plus trop. Dès que l'un d'entre vous tombe enceinte, je vous libère. Jusqu'aujourd'hui, on attend. Hein. Je ne sais pas s'ils sont libérés parce que peut-être qu'il y a un nouveau président, etc., etc. Donc, aujourd'hui, moi, je trouve pas que ça, c'est la mort directe. Si on ne peut pas se reproduire, mais pourquoi se mettre ensemble? Enfin, bref, logiquement, dans ce qu'on peut dire, c'est pas du tout bon. Un enfant qui vient m'avouer son homosexualité n'a plus la place dans ma maison et dans ma famille. Point barre. Ça, c'est clair et net. Que ce soit les villas ou bien quoi, qu'est-ce qu'il a? Peut-être ses frères vont commencer à dire on part chez Yaya tel parce que ma jeune femme, même qu'il est homosexuel, pour moi, il est mort. C'est tout. Il n'y a pas de demi-mesure là-dessus. Je suis radical là-dessus. Le frère de Marvin, plutôt le père de Marvin Gaye, qui était pasteur, a montré la voie à tout le monde. Pourquoi tu as mal au pied, ou bien c'est ton pied qui te fait pécher. Mais il faut l'amputer, c'est tout. Marvin Gaye a payé les frères. Donc, du coup, on n'est pas là-dedans. Merci, je suis à l'écoute. On reste connecté ce matin sur les 93.5 FM. Le sujet est sur le plateau. À vous de réagir au 066 21 91 16. On a un autre auditeur qui est en ligne. Allô? Allô, bonjour, Victor. Bonjour, monsieur Stan. Ouais, bonjour, Lima. Bonjour. Bon, je vois que vous êtes en phase avec l'actualité, Victor. Vous abordez là un sujet qui fait couler un peu d'encre de salive pour le moment. Bon, ce sujet est quand même assez délicat. Il est délicat parce que on ne sait pas souvent trop comment réagir quand on fait face à ce genre de choses-là. Surtout que bon nombre quand même de connaissances aussi font face à ce phénomène. Oui. Mais pour ma part, je pense que c'est une déviation. L'homosexualité, c'est une déviation. Et des comportements déviants, il faut les repousser avec la dernière énergie. Donc, si il s'avérait que mon fils ou ma fille, un jour, venait vers moi pour m'annoncer sa tendance déviante, bon, comme l'a dit quelqu'un, moi je ne le jugerai pas directement. C'est son choix. Mais je lui ferai comprendre que mon choix est de ne pas vivre avec ce genre de personnes. Et que, à partir du moment où il a décidé d'assumer ce choix-là, c'est qu'il a décidé de vivre loin de moi et de ma famille. Donc, il ira ailleurs. Et clairement, la porte de ma maison ne lui sera plus jamais ouverte. Chacun assume son choix avec les conséquences que ça comporte. C'est tout. Aller jusqu'à tuer ou je sais pas quoi, non, je pourrais pas. Mais seulement, il a fait un choix, qu'il l'assume jusqu'au bout, c'est tout. Et faire ce choix-là, c'est carrément assumer la distance avec aussi bien son père que je suis, que le reste de la famille. C'est tout. On reste connecté sur les 93.5 FM. Merci, monsieur Stan, pour votre réaction au 066 21 91 16. On va réitérer le sujet de la semaine. Avec l'influence de la modernisation, comment réagirez-vous si votre unique enfant vous avoue son homosexualité et comment le ramènerez-vous sur le droit chemin? Tata, si ton fils unique te dit que, comme on dit au quartier, je suis... comment vas-tu réagir au 066 21 91 16? Voilà le papa d'un futur... Oui, allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour Mérima, bonjour lycée. Bonjour. Oui, vous voyez, vraiment, c'est vraiment un bon et un grand sujet. Voilà où est-ce que l'Occident nous a amenés, dans des dépravations comme ça. On ne connaît pas ça chez nous, qu'un homme et un homme vont devenir amants. Vous voyez un peu? Là où est-ce que l'Occident nous a amenés? On dit bien, Dieu a dit, tu quitteras ton père et ta mère et t'attacheras à un homme pour former une seule chair. On n'a pas dit un homme et un homme. Vous voyez un peu? Vous voyez un peu là où on est en train d'aller?
Personnellement, moi, ça ne peut pas arriver dans ma famille. Pourquoi? Vraiment, ça ne peut parce que je suis d'abord un enfant du village. Et moi, j'ai mes coutumes. Ça, là, ça ne peut pas arriver chez moi. Déjà, dès le bas âge, déjà, je suis déjà en train de dresser les enfants que ça, là, dans l'église, c'est pas interdit. Vous voyez? Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'avec l'Occident, avec la télévision et tout le reste, mais on est en train d'aller comment à côté de la plaque. Vous voyez un peu? Et c'est très, très dangereux pour nos générations futures. C'est très, très dangereux. Donc, déjà qu'aujourd'hui même, notre Parlement commence déjà à vouloir avoir ce sujet. Mais c'est grave. Où est-ce que nous allons? Dans quel pays allons-nous? Vraiment, c'est grave. C'est grave. Moi, je n'accepterai jamais ça dans ma famille. Je n'accepterai rien à mon fils, mais ou ma fille, seulement il prendra la porte et il ira faire sa vie ailleurs. Je couperai complètement les ponts entre lui et ses frères ou ses sœurs. Pour éviter que la gangrène ne continue dans ma famille. D'accord. Voilà un peu. 066 21 91 16 066 21 91 16. Votre part de vérité concernant le sujet de la semaine. Un auditeur veut réagir. Allô. Bonjour madame. Bonjour. Oui, c'est concernant ce sujet de l'homosexualité. Ce sujet a été débattu au Sénégal. Vous savez la réponse que le président sénégalais a donnée? Non. Il a dit, je n'en disconviens pas. On a des traditions et des mœurs. Pour le moment, mon peuple n'est pas prêt à accepter l'homosexualité. Peut-être un jour que les mentalités vont évoluer, là, ils vont pouvoir peut-être entériner cette situation-là. Mais pour le moment, nous ne sommes pas prêts. C'est une façon diplomatique et élégante de repousser le sujet au calendrier grec. Vous comprenez? Oui. Maintenant, ça c'est un mode de vie imposé et transmis par les Occidentaux qui veulent nous imposer cette histoire-là, supposant que leur nouvel ordre mondial, ça va passer par toutes ces choses-là. Et imaginez-vous un temps soit peu. Vous êtes sûr que nous, en Afrique, avec notre tradition de la polygamie, vous pouvez aller l'imposer en Europe. Essayez de soulever le débat de la polygamie en Europe et vous verrez les levées de boucliers qu'il y aura. Mais eux, ils veulent nous imposer ce mode de vie. Pour quelle raison? C'est dommage, hein? Et qu'à cela ne tienne, je pense que ça ne devrait pas voir le jour. Merci beaucoup. 066 21 91 16 Lima, technologie évoluée, mentalité évoluée, pourquoi pas sexualité aussi? 066 21 91 16, on a un auditeur qui est en ligne, qui va réagir. Allô? Oui, allô, c'est encore monsieur Daniel. Monsieur Daniel. Je suis obligé de revenir parce que j'ai un peu réfléchi là. Et je suis obligé de mettre au défi un peu tous les auditeurs que ça dépend de quel enfant. Enfant unique. Enfant unique. Voilà. Enfant unique, ou bien imaginez, c'est un de vos préférés. Comme vous avez dit, c'est celui avec qui, en général, vous faites, je sais pas, plein de choses. Vous travaillez ensemble, voilà. Ça va quand même être difficile de couper les ponts comme ça, là, on va dire à 100%. Je pense même que ça peut même plus tuer, en fait, le père. Donc, moi, je pense que, je sais pas, pour mettre sur le droit chemin, je ne peux que prier, déjà. Et puis aussi espérer que le point de vue de je sais pas, de l'État soit Monsieur Daniel, allô, monsieur Daniel? Oui. Est-ce que vous pensez que c'est un mauvais chemin? Ben oui, parce que c'est pas un chemin qui va me produire après des voilà, ça s'arrête là, quoi. C'est juste voilà, donc comme avant je disais que si l'enfant a déjà des enfants, bon, je ferme les yeux, je fais comme si de rien n'était, voilà. Mais je reviens sur mon avis d'avant pour dire que ce sera dur pour moi de le chasser. D'accord. On peut peut-être faire en sorte qu'on ne se parle plus, mais le chasser, et puis voilà, on coupe tous les ponts, mais non. Et je pense que vraiment tous les auditeurs devraient bien revoir un peu la question, parce que c'est facile de dire qu'on chasse et puis voilà, mais ça dépend de quel enfant. Vraiment, ça dépend de quel enfant. D'accord. Ouais. Merci, 066 21 91 16. On va prendre le dernier auditeur ce matin qui est déjà en ligne. Allô? Oui, mais c'est encore Stan. Oui, c'est encore Stan. Oui, Monsieur Stan. Oui, je dis d'abord bonjour à M. Daniel. Et puis, lui rappeler que, quel que soit l'enfant, c'est une pratique déviante. Il faut sanctionner là-dedans. Il ne faut pas chercher à savoir, je sais pas,
Est-ce que c'est le premier, c'est le plus aimé, je sais pas. Non, 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 non. Alors, monsieur Stan? Oui, Big C. Alors, la technologie a évolué, n'est-ce pas? Oui, oui, Alors, les mentalités aussi évoluent, n'est-ce pas? oui. Alors, pourquoi pas la sexualité? C'est ça l'émergence aussi. Ouais, je vais vous prendre au mot. L'évolution elle peut être positive comme négative, hein, Big C. Ah, vous pensez que c'est une évolution négative? Bien sûr, Bon, c'est ça, une évolution négative. On va dire Voilà. que c'est selon monsieur Stan. C'est une évolution négative. 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 Même dans la technologie, il y a des choses aussi qu'il faut pas accepter. Il faut pas accepter, par exemple, que les robots remplacent maintenant les êtres humains, sinon ça va créer le chômage. Dans l'évolution technologique, il y a la mise en place des robots qui pourraient maintenant un peu tout faire. On ne va pas tout prendre. Ouais. On va pas tout prendre. Voilà. Donc, je sais pas, dans l'évolution, il faut quand même essayer de voir dans l'évolution positive, bien sûr, il faut voir quand même ce qu'on pourrait copier et ce qu'on pourrait quand même, peut-être comme l'a dit le monsieur, en prenant ici le cas du président sénégalais, ce qu'on pourrait retarder peut-être, ce qu'on pourrait prendre maintenant, ce qu'on pourrait prendre à plus tard et tout ça. Il faut vraiment... Voilà pourquoi je disais que c'est très délicat. Alors, que dites-vous alors sur les parlements qui en débattent? Je vous entends un peu mal, Bissé. Que dites-vous alors des parlements qui en débattent? Parce qu'ailleurs, sur les parlements qui en débattent, on en parle déjà. Ce sont des parlements sataniques. Ah, d'accord. Et en Afrique, ça n'a pas déjà été accepté dans certains pays. Regarde, Lima, dans ce monde-là, hein, il y a deux possibilités. Il y a deux possibilités. Soit vous servez Dieu, soit vous servez les ténèbres. D'accord? Ceux qui débattent des comportements déviants comme ça, là, qui s'apparentent à la sorcellerie, aux manifestations du diable sur terre. Mais ce sont des parlements sataniques. On ne va pas chercher midi à 14 heures. Des gens sérieux ne peuvent pas s'asseoir et débattre de tels sujets. D'accord. C'est pas possible. D'accord. Voilà.